on fait des préparations de lait végétal. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous présenter, d'abord de cette nouvelle vidéo, de vous présenter ce produit-ci. C'est un produit qui est nouveau, c'est une tendance nouvelle. Alors je vous présente le Milkseur, mot imprononçable je trouve de Riviera Bar. Alors on va faire vite, le look vous dit quelque chose. Voilà, une hélice ici dedans, hop, c'est normal. Parce qu'en fait, à la base, ceci, c'est effectivement un appareil de cuisson multifonction. On pourrait presque appeler ça un cuiseur à soupe, un soup maker, un easy soup, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, à la base, c'est le même produit. Ok, il y a quand même une bague en inox qui n'est pas exactement le même que sur les autres. Voilà, mais ce qui change, c'est le programme. C'est ça la différence. Car en fait, dans ce produit-ci, vous avez évidemment la possibilité de faire toutes sortes de choses. Des veloutés, des soupes, des minestrones, des compotes, tout ce qu'un soup maker peut faire. Alors vous vous doutez bien que je ne fais pas une vidéo pour vous présenter un soup maker, c'est pas le but. Vous avez effectivement les soupes, mais vous avez les boissons végétales à froid et les boissons végétales, à chaud. Et c'est ça que nous allons voir ensemble. Alors c'est ça qui m'intéressait, c'était de changer les habitudes alimentaires. Je le teste, en fait, comme ça prend un petit peu de temps, je l'ai tourné en avance à la maison et on va vous mettre ça tout à l'heure en carré-image pour vous expliquer. Mais c'était quoi l'idée? L'idée c'est évidemment de préparer ou pas des veloutés, d'avoir un appareil plus, on va dire, plus multifonction qu'un appareil normal. Donc vous savez faire tout ce que vous voulez dedans, mais également votre lait. Alors pourquoi je vous ai mis ça à côté? Je vous le fais rapidement. Ceci, vous le verrez dans la vidéo après, vous devrez filtrer en fait votre lait. Et donc j'ai préparé plusieurs sortes de lait, mais je vais vous montrer en vidéo, j'ai préparé du lait de noisette. Alors, comment le voir? On peut ranger ça, donc vous avez compris, ça c'est pour le filtrer. Voilà, rien d'important. Comment le voir? Vous avez trois grandes familles pour les laits, pour du lait végétal. Vous avez évidemment les oléagineux, vous aurez les légumineuses et vous aurez les céréales. Alors on va faire simple. Les céréales, vous pouvez, alors vous avez toutes sortes de céréales bien évidemment, vous avez de l'avoine et tout, vous pouvez effectivement les faire dans du lait végétal. Ça se fait comment? Vous mettez de l'eau, vous le mixez et vous le filtrez et vous obtenez du lait d'avoine. Plutôt que de l'acheter en magasin, vous savez le fabriquer vous-même, à chaud ou à froid. Pour toutes les boissons. C'est quoi la différence? C'est un peu une tolérance, c'est un peu une digestion. Vous perdrez moins de valeur nutritive en le faisant à froid, mais moi personnellement j'ai un peu plus de mal à le digérer en le faisant à froid, donc je préfère le faire à chaud. C'est tout l'avantage d'avoir ce type de produit. Mais, attendez, bougez pas. Quitte aussi à utiliser des céréales, je suis sorti du cadre mais tant pis. Vous pouvez aussi utiliser vos céréales pour faire, avec mon moulin à céréales, vous verrez ça dans une des vidéos qu'on a, pour faire de la farine. Ok, vous pouvez également utiliser, bon ça on en a parlé, mais c'est un moulin, c'est un vrai moulin. Vous pouvez utiliser vos céréales pour faire votre propre farine. Donc vous pouvez d'une part, soit les boire et les utiliser en boisson. J'ai fait du lait d'avoine et c'est vraiment bon. C'est un peu pour varier par rapport au lait de vache, parce que quand on atteint l'âge de 41 ans, eh ben on a envie des fois un peu de changer sa façon de consommer. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je m'amuse à tester des nouvelles choses. J'avais déjà fait ça à l'époque avec les extracteurs de jus, ça m'amusait pas mal. Donc c'est pour ça qu'on teste des farines et tout, et c'est pas mal fait. Donc je range mon moulin à céréales et je vous explique le reste. La deuxième grande famille, ce sont les légumineuses. Alors, c'est tout ce qui est légumes secs. Donc, vous avez les pois chiches, etc. Le lupin, tout ça, ça se trouve dedans. Vous avez également faire du lait dedans. On n'oublie pas que tout ça doit évidemment tremper avant. Et vous avez ce qui représente, je pense, une grande partie de la consommation, les oléagineux. Attention que si dedans, vous comptez mettre le soja, alors ça peut être réparti dans tous les sens, mais si vous mettez du soja, certains, comme le tournesol et le soja, doivent germer avant, c'est très important, mais c'est rempli de protéines, donc beaucoup de gens aiment bien faire ça, mais donc les oléagineux, c'est quoi? C'est donc une plante ou un arbre qui a été cultivé pour pouvoir en fait en extraire les graines et le fruit. Qu'est-ce que j'ai voulu réaliser ici dedans? En boisson à chaud, c'était du lait de noisette. Pour pouvoir en fait vous expliquer c'est quoi l'avantage de cela. Important, je l'ai fait à chaud, mais je l'ai fait avec de l'eau. Donc, ça se tient 3 jours, 4 jours au frigo maximum. Dans ce cas, ça se consomme assez vite. Il y a assez peu de préparation. Ne dépassez pas le montant maximum indiqué dans l'appareil. C'est très important. Et nettoyez-le tout de suite.
Ok, j'espère que c'est suffisamment clair. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le petit chiffon qui est ici, vous pouvez faire ça vous-même. L'avantage de ceci, c'est quand vous le faites tremper, vous savez vraiment récupérer tout ce que vous avez dedans. Donc on regarde d'abord la recette et je vous explique la suite. Alors dans la première partie de la recette, on a d'abord fait tremper entre 8 et 10 heures, là on a fait 9 heures, les noisettes dans de l'eau, donc presque pour les hydrater. On les a fait tremper dans l'eau, là vous voyez que c'est ma femme qui a fait ce genre de choses. Non, on les a mises donc dans notre mixeur avec de l'eau, on a bien respecté les quantités indiquées dessus et tout ce qu'on a eu à faire c'est démarrer la boisson à chaud. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand c'est terminé, l'appareil vous indique, vous commencez à le filtrer à l'intérieur du chiffon, on a attendu et on l'a transvasé dans une bouteille quand il avait tiédi. Je ne l'ai pas travaillé à chaud. Dans ce chiffon, à la fin, vous l'avez vu certainement vous l'avez vu dans la vidéo, vous aurez des résidus, alors qu'on appelle okara si vous utilisez des résidus de soja et vous aurez le tourteau pour tout le reste. Alors ne jetez pas ni votre okara ni votre tourteau, mais je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous le savez déjà, mais je fais un rappel général. Vous savez tout d'abord le sécher et le reconsommer différemment pour l'okara et même faire de la farine de tourteau si vous le voulez. Donc en fait, tout ce que vous avez utilisé là, vous l'utilisez différemment et vous le reconsommez. Ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'était que vous pouvez avoir un soup maker allié à un appareil à boisson végétale. Parce qu'en fait, j'ai un peu regardé quand même le prix du lait végétal et c'est pas donné. Alors oui, ça consomme un petit peu, ça va prendre plus ou moins une petite demi-heure à faire, donc c'est assez rapide. Tout est indiqué sur l'écran, facile à nettoyer et vous le préparez vous-même. Et donc je me dis, comme ça, je vous donne un petit truc et je vous fais découvrir un nouveau produit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide à découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouvez le lien du produit dans la description comme d'habitude pour les autres produits aussi. Cette chaîne YouTube vous la connaissez, commentaire en bas, abonnez-vous, c'est très important, nos autres réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.